Dans le discours qu'il fait dans l'occasion de la 4e journée internationale d'éducation, le ministre Lespi Maniga rappelé l'obligation de l'école gagne pour créer ou bien intégrer le conseil de l'école. Obligation ça doit permettre à la communauté de participer dans la vie de l'école et puis connaître ce qui passe dans l'école. À côté de l'obligation qui prend le fait, le conseil de l'école dans lui-même, c'est toute une série d'avantages pour assurer le processus d'enseignement-apprentissage. Qui ça conseil là, qui j'en ai fait, qui est-ce qu'il a donné, qui avantage les capoter dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Question ça yo, avec l'autre encore, a fait objet émission Action Éducation semaine ça. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Mesdames, messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission qui baille monde qui pense l'éducation, la parole là. Action, éducation. Merci déjà pour l'attention. Dans un petit temps encore, conseil l'école, surtout pour l'école publique, avec l'école qui bénéficie de l'État haïtien, pas un choix pour responsable l'école. Mais ça fait partie de tout. Une série l'autre qui était déjà prêt, mais le ministre Lespi Maniga réactivé. Pour qu'on ait plus et surtout répondre ensemble aux questions nous sommes posées, collaborateur nous Oscar Joseph rencontrer responsable direction qui a appuyé enseignement privé avec partenariat directeur Alex Pierre avec une membre cabinet ministre Lespi Maniga ancien cadre d'AEP madame Yolène Jean-Baptiste. Madame Yolène Jean-Baptiste, directeur Alex Pierre, c'est avec un peu de plaisir de recevoir nous dans l'émission Action Éducation. Je dis nous bonsoir, bonjour, bienvenue dans l'émission ça. Bonsoir Oscar. Bonsoir Oscar et bonsoir Madame Jean-Baptiste. Ok. Alors, je dis à nous là pour une cause bien spécifique, directeur Alex, ministre Lespi Maniga, dans le discours, dans l'occasion de la Journée internationale d'éducation, monsieur allait très fort et il dit que de l'école, à partir du moment que on circulaire pour sortir, qu'il y a de l'école qui peut bénéficier de l'aide de l'État haïtien si on pas rempli certaines conditions. Nous allons dans même politique de gestion de proximité, politique nationale d'accréditation et toutes 12 mesures qui entrent en application et surtout dans la question permis d'enseigner 4 scolaires, 4 identifications l'école. Comment vous accueillez le discours ça par rapport à la responsabilité direction qui a appuyé l'enseignement privé avec partenariat? Alors, très rapidement, il faut nous dire au niveau d'AEP, pas moi-même spécialement d'AEP, accueillir l'idée en tant qu'un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, c'est un cours, même ministre, pendant le ministre en 2014, et pas ministre encore, nous avons toujours consulté dans le cadre d'élaboration de deux politiques que nous avons gagnées, c'est politique nationale d'accréditation et politique nationale de gestion de proximité. Il était toujours très attentif à les deux politiques sérieuses parce que après, les familles encore est toujours intervenir dans le niveau international dans la question de l'éducation. Il faut qu'on dise qu'effectivement, les documents nous élaborés, ils prennent en compte 12 mesures et il faut qu'on dise tout d'ailleurs historiquement, c'était les mêmes en direction technique ministérielle qui était porté dossier subvention d'école. Et pour les subventions d'école, parce que la DAEP c'est la direction du non public, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée des écoles privées. Et c'est ça que fait, en dedans d'ailleurs, nous avons 3 politiques en lien avec triangle ministère présenté. D'ailleurs, une politique de subvention, c'est de l'administration que vous souhaitez parler. Nous avons une politique d'accréditation des écoles, c'est qui est en lien avec CIE, c'est 4 identifications d'établissement qui va mener la voie à l'accréditation des écoles privées. Et ensuite, la politique de gestion de proximité qui est en lien avec une structure que vous devez mettre dans l'école là pour assurer une bonne gestion de subvention que l'école ça va recevoir. Donc, nous avons vraiment accueilli l'idée et depuis le chantier lancé en dedans d'AEP,
On a élaboré des documents, on a élaboré des documents cadres d'orientation pour au moins faciliter mise en œuvre ou bien mise en application et vœux ministère dans la question ça. Ok. Madame Jean-Baptiste, nous avons travaillé en pile, nous allons parler de un sujet particulier qui c'est l'implantation conseil l'école dans l'établissement scolaire. Jodi ça va tourner en obligation pour le travail, c'est comme si c'était une sorte de, pas courtoisie, mais c'était sous volonté l'école. Mais tout à l'heure, ça va venir en obligation. Comment accueillir une telle mesure? Oh, moi, vraiment content que le ministre mette accent sur la question ça. Parce que, dans l'explication, nous avons fait. Mais d'abord, qui me dit, l'école, en général, gagne deux grands devoirs. Nous avons dit, l'école là, nous avons dit que c'est une médaille à deux faces. Bon face, c'est pour le savoir lire, écrire, compter, etc. L'autre face là, c'est pour l'enseignement des valeurs et tout ça pour qui compléter, pour faire moun venir citoyen que le doué. Eh bien, gestion de proximité et conseil d'école là qui c'est une application de gestion de proximité li joue rôle ça très bien. D'ailleurs, nous avons une devise pays nous qui c'est l'union fait la force. Son devise que nous avons répété depuis longtemps. Répéter, mais nous pas gagné un espace officiel côté nous pratiquer l'union fait la force là. Dans la paysannerie, nous avons pratiqué et par le combitisme côté nous avons un jardin combit et squad etc. côté nous mettent ensemble pour réaliser des activités d'agriculture. Mais dans la vie courante, nous avons manqué d'espace. Eh bien, conseil d'école là, il répond à la question ça. Côté, il mettait directeur de l'école, professeur, parents, élèves, représentants communautaires ensemble pour porter l'école là, avancer avec l'école là pour nous dans l'application citoyenne que nous avons cherché. On a dit, est-ce que l'obligation ça qui va venir là par rapport à la subvention que l'école qui conjoint dans l'État, est-ce que c'est une obligation faite pour faire avancer le système, directeur Alex? Alors, dans plusieurs interventions, nous fait, et je pense que le ministre dit tout dans plusieurs interventions, tout, que Genba n'a pas inventé dans la journée internationale de l'éducation, il n'a pas inventé rien. Il faut que nous disions que la disposition de ça a existé depuis sous réforme Bernard. Réforme Bernard 82, 79-82. Et réforme Bernard a le curriculum de l'école fondamentale, qui définit les philosophies d'éducation, qui s'est former des citoyens producteurs capables de, en pile reste que nous connaissons en français. Et gagner tout PNF là pour venir, Plan national d'éducation formation, qui pourra recommander dans le chapitre 8 l'application de la gestion de proximité. Et nous allons gagner tout programme de subvention qui va commencer depuis l'éducation 2004, alors pas l'éducation 2004 non, et EPT 2007, et qui va faire exigence ça. C'est-à-dire dans le programme de subvention que la Banque mondiale a implémenté à l'époque, il a recommandé pour l'école ça a une approche communautaire ça pour assurer une bonne gestion de l'école. Et c'est à la faveur de documents ça SNAEPTA que d'ailleurs pour le premier document politique gestion de proximité en 2006 pour au moins assurer que nous sommes capables de mettre structure ça. Et c'est un document qui est élaboré pour au moins en lien avec le modèle de qui existait au Canada, ça veut dire les commissions scolaires, l'implication de la communauté dans la vie de l'école. Et le ministre vient ressusciter. Le plan opérationnel a demandé que toute l'école républicaine doit gagner un conseil d'école. PDF là parle de mise en place de structure ça. C'est-à-dire tout document de travail ministère, tout document cadre, document juridique prend en compte éléments ça. Effectivement, le gros problème c'est est-ce que on a appliqué ou du moins est-ce que l'application là nous a évalué au résultat. Gagner des cas nous a dit le résultat, mais dans la majeure partie nous capable dire c'est un plus gros défi. Qu'il est un système éducatif haïtien qui au moins appliqué à 100% orientation ministère en matière de gestion de proximité, accréditation et l'autre. C'est là plus grand enjeu. OK. Madame Jean-Baptiste, qui ça conseil l'école là et qui monde qui compose le? Conseil d'école là, j'en nous te dit déjà
c'est un espace de dialogue, un espace d'éducation civique, un espace de vivre ensemble. Surtout ça, nous avons souligné. Parce que nous-mêmes, dans la pratique, nous mettons dit l'union fait la force, mais pas aucun espace officiel côté nous chita pour nous vivre ensemble. Il ne faut pas oublier que l'école, tout son besoin véhiculé, et d'abord, c'est l'école là pour qui aider ou faire le passer. Côté Timoun, chita dans mi-temps directeur, chita dans mi-temps parents, avec professeur, pour y parler de l'école, ça, côté la fréquenté, il a des années, et il va le quitter pour famille qui venir. Alors, moi-même, je regarde ça, parce que l'école, quand j'étais très jeune, je passais, et soeur après, je passais, petite soeur, je passais, cousine, je passais. Jusqu'à présent, il y a une famille qui a passé dans l'école là. Ça veut dire que le travail qu'a fait là, à travers le conseil d'école là, son travail qui a parlé de génération en génération, apprendre haïtiens qui sont pour nous chita ensemble, pour nous dialoguer, pour nous discuter, ça nous besoin, sans coup de chaise, et sans discrimination, en situation vraiment d'inclusion, côté tout le monde capable d'entendre l'autre qui parler de un intérêt commun qui c'est l'école, avenir anti-monde. OK. Qui ça? Qui est-ce qui compose? Dans le conseil d'école là, ou bien un directeur qui c'est un conseiller, ou bien deux parents, un des parents c'est président conseil d'école là, ou bien deux enseignants, et ensuite ou bien notable, et puis ou bien élève là. Mais il faut que je dise, directeur lui-même, il a d'office. Pas de monde qui a moyen de retirer. Et question 1, c'est le rôle qu'il gagne. Pour qui ça, il est un conseiller? Au commencement, dans les années 1995, là, nous avons commencé avec question conseil d'école là. C'est le directeur qui était président conseil d'école là. Mais tout partenaire qui a travaillé avec le ministère, il y a en moi. Parce que ça, vous voulez mener dans l'école là, il n'est pas forcément à marcher avec le directeur. Laissez le directeur qui préside dans le conseil d'école là, ou il y a un conseil d'école qui tout mourit dans l'œuf. Parce que le directeur doit dire, bon, pas besoin de moun sa yo parler dans la parole de l'école là. Et ça arrive souvent. Alors, je pour qui ça nous oblige son parent qui vous est président du conseil là? Justement, il y a plusieurs raisons. Dans l'école, il y a une équipe pédagogique là, que certaines théories relèvent équipe école, qui a un directeur avec professeur qui a fait l'école. Dans la formule, la communauté n'a pas en place réelle. Dans le conseil d'école, la communauté a bien placé parce que nous avons notable qui représente la communauté. Nous avons élèves qui rentrent dans le tableau avec parents. Alors, nous avons dit, dans l'école là, il n'y a pas une véritable deux têtes, non? Mais j'aime te dire avant, son médaille qui gagne deux faces, il complet. On va occuper des questions pédagogiques avec directeur, avec enseignant. C'est un travail déjà, aux charges horaires à travail ça, très lourd. Ok. Moi, je me dis, par rapport à la gestion de l'école, puisque nous avons parlé de l'école privée, l'école peut-être communautaire, presbytérale, tout et tout, comment demander un directeur qui met l'école, par exemple, pour accepter un conseil, non seulement le président, mais tout conseil là a entré dans tout aspect gestion dans l'école là. Est-ce que son bas est facile? C'est une question qui est très récurrente. Même si vous voulez ajouter quelques éléments d'information sur l'intervention de Mme Jean-Baptiste, qui c'est un homme qui porte le dossier ça dans DAEP avant de venir en position que lié. Il faut nous dire que le conseil d'école là, répond à un objectif bien spécifique. On ajoute, c'est l'apprentissage de la démocratie à l'école. La participation. On n'a pas oublié des années 80, puis nous dit nous sortis dans un régime dictatorial, on a rentré avec la Constitution 87 là dans un régime démocratique. Comment apprendre valeur ça qui est la démocratie? Ça c'est un élément qui est important que nous allons
par des décisions de proximité mise en place structure ça. Mais ils répondent tout en exigence parce que l'école là c'est prolongement le foyer, famille. Famille c'est une structure qui était toujours qui servait ça nous des dictatures. L'école là continuelle. Mais sous comment c'est petit monde dans démocratie dans l'école là, la pas retourner dans la famille là et si famille là tous les mêmes pour comprendre que petit monde a un choix et gagner des discussions qu'a fait autour de ça qui a passé dans famille. Ça c'est le premier élément que je veux ajouter pour qui ça on conseil d'école. Et il obéit tout à deuxième élément c'est l'école nous te connaît yo parce que vous passez là-dedans tout, parents pas de accès à là-dedans. Ils arrivent devant barrière déposer petit monde et puis il finit. Il dit alors monsieur mes parents me toujours dit ça. Parents me dit le premier jour l'école c'est les sa parents mais non l'école. Il dit ouais moi même pas venir là quoi non pas même venir là. Parce que l'idée c'était pour les parents pas qu'on gagne réunion exactement c'est on des autres pour élèves là. Il dit et puis quand ouais parents ça tout compte prend le soin li ouais professeur il dit ouais derrière ces élèves là pour c'est pas relève. Il dit il déresponsabiliser par rapport à l'avenir de dans l'école là pour l'occuper d'autres activités. Mais étudiants fait montrer que parents ça qui dépensent presque 80% à avoir pour l'éducation de monde ça ou pas qu'à détacher trop dans l'école là. Faut chercher une stratégie pour faire impliquer dans éducation petite ça. C'est pas prendre ça madame la dit si on apprend lire écrire mais et valeur. Est-ce que valeur pour prendre dans l'école en désaccord avec valeur dans famille là et qui côté rapport pour le faire. C'est une importance que nous devons connaître. Apprentissage démocratique mais en même tout faire parents yo impliqués dans la vie de monde pour pas pousser dehors. Même songer de ma vie de collier parents pas participer dans 5-6 réunions. Si on une connaissance bagarre grave qui passe dans l'école là. Donc c'est il obéit à ça. Et puis par rapport à ce dia effectivement, faut nous comprendre que l'école privée avec l'école publique c'est ça nous dit constitution claire là-dedans. L'éducation est nationale. Ça veut dire l'école privée c'est programme l'État lui doit appliquer. C'est toute orientation de l'État doit appliquer. Donc l'école privée c'est pas privé à but lucratif, mais c'est un privé à but non lucratif qui a pour finalité accompagner l'État à éduquer citoyens liés. Donc elle dit si l'État dit faut qu'on conseil d'école dans l'école publique, c'est normal pour l'école privée tout. Il y a un conseil d'école là. Mais pour ça on mal comprendre parce que c'est logique. Est-ce que me fait l'école pour faire l'argent ou bien me fait l'école pour moi éduquer. Oui. C'est là tout. Ça veut dire que pas qu'il va cacher, il y a de accès au cas toujours bail. Et dans nouveau politique là nous détacher de ça, nous pas l'école commerciale, nous pas l'école c'est une constitution des 9 premières années c'est gratis. Si gratis c'est fondamental donc ou pas qu'à dire pour faire l'école, c'est l'argent premier bagage pour moi. Donc c'est éduquer tout le monde. Bon pour ça un petit gens réticent faut nous dire c'était avec l'arrivée des programmes de subvention financés par la Banque mondiale les années 2007-2008. Ils ont exigé ça parce qu'ils ont dit si ma bon corps faut m'assurer que comme l'a fait exactement ça me faire. Pour assurer ça, je dis c'est mettre toute structure ça ensemble, tout concerné ça ensemble pour au moins gagner une gestion saine de l'argent parce que il était question que l'école ça faut un compte courant et faut des pensions yo vraiment inscrits dans ça. Et bien directeur réticent c'est parce que yo pas voulu que les parents connaissent ça qui passé dans gestion de l'argent. Mais ça ne veut pas du tout comme là c'est pas gagner. C'est l'État qui bon comme là à travers un projet. Mais si l'État bon comme là à travers un projet, c'est normal de mettre un dispositif pour justifier et vérifier si comme là fait. Et bien réticence ça c'est pour pas vouloir que parents connaissent l'argent alors que rapport avec parents c'était bam cob. On fait sembler. Mais quand l'État bam cob bon l'État bail directeur l'école là cob pour pas demander ti moun parents ti moun l'argent, mais pas vouloir parents tout non plus viennent garder ça qu'a fait. Donc c'est dit c'est et dans l'application c'est là qu'il y a un problème. Mais pour l'autre école tant que même pas dire l'autre école plus ou moins faire l'école vrai pas citer pour éviter comme c'est ministère mieux, yo connaît l'apport des parents dans la vie d'école. Yo connaît parents, c'est pas seulement pour venir blâmer discipliner et un élève, yo ont pas de travail que parents doivent faire à la maison, devoir à la maison par exemple. Devoir à la maison c'est parents qui font. Donc il faut au moins parents aient une interaction entre ça qui passe dans l'école là et ça qui passe dans le foyer. Si vous faites brancher nous, on a précisé pour vous suivre l'émission Action Éducation. Côté Oscar Joseph, après recevoir directeur Alex Pierre et Mme Yolande Baptiste pour parler sous sujet conseil l'école. Madame Baptiste, dans expérience ou fait parce que non seulement nous passer en pile côté pour nous implanter et conseil l'école, mais nous rencontrer un pile directeur tout par rapport à la question de gestion ça. Et côté réticent, partager rapidement expérience ou dans le domaine ça par rapport à réticence directeur établissement. Je vais partager là avec vous, mais il y a un bagage moi voulais
clair sous lui. C'est question de démocratie et collègue là saute parler. Parce que quand on doit dire comment l'école là fait apprendre si mon démocratie. Directeur il a d'office. Mais parents pour arriver à gagner un conseil d'école, faut pour gagner un comité de parents. Ça veut dire parents yo pour aller dans l'élection. Pour monter un comité déjà, yo même qui gagne 7 membres. Parents yo capable chita à réfléchir, faire des actions entre parents. Mais pour conseil d'école là, deux nos parents qui élus yo pral aller en dans conseil d'école là. Ouais là, nous parlons de élection. Un mot qui fait mal dans le pays nous. Parce que chaque élection qui fait pays écrasé. Dès pour dire élection, c'est tête chargée. Il faut nous apprendre toute couche sociale à travers l'école comment l'élection fait. Apprendre à choisir. Élèves yo un comité de classe. Chaque classe doit gagner un comité. Et ça, c'est pas qu'on y a, non? Oui. Depuis l'heure, moi, l'école, il y a une école qui était toujours fait comité de classe. Il y a qui qu'on choisit qui élève, yo vle pour venir dans le comité. Mais je dis, ce n'est pas moi qui choisit. C'est professeur qui encadre les élèves pour mener vers de vraies élections. Quand les gens votent et comité classe, moun pour qui dirige la classe. Nous avons des structures de comité de classe, nous avons des structures de gouvernance scolaire. Ça, c'est tout un autre exercice. Un jour, on est capable de parler sur eux. Ok, rapidement, partagez rapidement par rapport à la réticence chef d'établissement. Chef d'établissement, et moi-même, côté moi réticence en plus, c'est surtout l'école qui a une cantine. Bon, directeur de l'école, il y a un pile problème. Il y a subvention et tout. Quand il y a une cantine, il y a une subvention, il ne pas accepté. Parce que de tout temps, chaque directeur de l'école qui recevoir, ils ont mangé, ou bien quelqu'un dans la communauté, ils connaissent manger, ça c'est pour le directeur faire affaire par. Et alors que l'État, ce n'est pas ça qui est dans la tête. C'est bail manger pour que les gens capable de joindre un plat chaud l'école. Et de nos jours, nous ne pouvons pas l'ouvrir sous ça, non? Cantine, ce n'est pas seulement font manger, voyer bail ti moun manger. Dans le travail qu'a fait là au niveau de la DAEP, c'est module de repas en famille que a travaillé. Là de la table. Depuis l'école là pour ti moun capable joindre manger genre de joindre apprendre manger ensemble. Parce que la gestion de proximité, lui viser le vivre ensemble. OK. Oui, rapidement. Oui, directeur et nous-mêmes, nous avons fait un travail avant 2000 tremblement de terre là. 2010. C'est un vrai obstacle à la question de proximité. Parce que il y a un principe qui est la question de proximité, c'est transparence, réduction de compte, ça y a pas vrai. Oui, comme un pile haïtien, surtout les gouvernés. Je m'a rebondi sur ça encore parce qu'il faut on est son émission a fait qui directeur après regarder tout pour comprendre parole ministère. C'est pas seulement transparence, madame Baptiste, mais c'est plutôt changer un modèle de leadership. Pas bien nous dire nous sortir en régime dictatorial. Donc le directeur c'est le pic de la mirandole, il décide tout pour son école. Il décide pour professeurs, il décide pour parents, c'était ancien système ça de gain. Quand nous apprenons un leadership démocratique, un leadership participatif tout à l'heure comme ça. Et dit toujours dit quelquefois dans la formation qu'on a fait, on nous dit mais conseil d'école là c'est cabinet oui. C'est-à-dire pas qu'à prendre décision sans il faut demander des conseils pour prendre des bonnes décisions. Donc c'est bon conseil qui là tout parents là c'est pas là pour venir mettre directeur au pilori pour dire il doit faire ça parce que c'est participation. Ah direct il dit parents par exemple directeur a joindre ouais il garder gon zone qui a passé là gon trou. Il dit ah gon trou là oui, il crée problème. Qui ça n'a fait? Ou ka ouais son parent qui bail meilleur conseil pour résoudre problème toi. C'est pas directeur obligé ouais. Donc c'est l'approche participative qui demande qu'on forme de leadership dans l'école là, ni dans les familles tout pour dire parents il m'a dit papa pas obligé lui-même qui gagne droit de vie de mort surtout. Pour ça tout directeur d'école là pas gagne droit ça, faut qu'au moins participer et faire l'autre structure qui environne le participer. Mais dans la question ça nous connaît tout même dans l'école nationale ça l'école l'état et problème gestion tout le posé. Est-ce que question implémentation ou bien implantation n'a dit conseil l'école il concerne l'école nationale nous tout.
c'est ça de commencement, si on a défini norme, la valable pour l'école publique, la valable pour l'école privée auto. Ouais, et c'est d'abord et avant tout. Une question sur ça quand même. Oui, c'est d'abord et avant tout l'école publique. Et même quand qui arrive dans l'école privée, il arrive dans la publique. Parce qu'il y a des écoles publiques qui reçoivent subventions. Oui. Par exemple, cantine. Il y a des écoles qui reçoivent des subventions tout par d'autres institutions. Nous, même l'argent au bail, tout pour gestion de Donc, l'école là. Parce que chaque année, il y a un compte qui vire Oui, pour l'école là, pour être capable de gérer. donc, c'est l'autre forme de gestion, l'autre approche. Mais c'est une pile réticence parce que vraiment, côté nous sortis depuis les années 80 dans le système, ça prend nous temps à l'école pour nous apprendre valeur. Ça. Ok. Qui point nous actuellement, parce qu'on a parlé de l'école publique, donc l'école nationale, on a parlé, qui point nous par rapport à l'implantation du conseil de l'école là. Alors, ça m'a donné une évaluation, mais il faut me dire, après 12 mesures qui étaient sorties le 1er septembre 2014, nous avons une nécessité pour nous réajuster les documents politiques. Les 12 mesures ont éliminé un pile de bagaille, il y avait avec un pile d'autres bagailles et tout. Nous sommes obligés actualiser politique gestion de proximité. Parce que le fondamental est complet maintenant, c'est-à-dire le 9 années, alors que nous avons une structure pour premier et deuxième cycle là seulement. Secondaire, nous n'avons pas défini sur lui, c'était en limite parce que le programme subvention était venu seulement pour les 2 premiers cycles, on est obligé d'ouvrir politique là. Et nous élaborer, nous actualiser politique gestion de proximité qui prend en compte tout changement qui portait dans le système dans les 20 dernières années. Politique ça paraît depuis 2020, décembre 2020, nous avons fait un atelier de validation interne, côté tous 4 ministères réunis, nous avons un document. Il était pour nous faire une validation sociale pour politique ça. C'est-à-dire, même si nous avons consulté partenaires, c'est-à-dire des partenaires opérationnels dans la question de l'école pour l'élaboration, mais il faut faire une validation dans le sens que nous faisons restitution pour nous dire voici les nouvelles orientations du ministère en matière de ça. Donc, il fait que, mise en œuvre là, nous sommes capables de dire, c'est évaluer ça bloqué. Parce qu'il y a un souci, en plus de comment arriver que chaque école, sans plein, sans ses pas en pression, sans ses pas en subvention, pour mettre un conseil d'école. Ok. Madame Jean-Baptiste, nous connaissons un secret des dieux. Est-ce que vous pensez pour la prochaine année scolaire, là, nous sommes capables d'arriver dans l'obligation pour l'école nationale, par exemple, bien un conseil d'école là? Avant la prochaine année, parce que dans l'école, qui a un conseil d'école là, déjà. Et pour l'école qui travaille avec projet, pour l'école qui travaille avec DICL, tout bien des conseils d'école qui réels, qui réalisent des projets. Il y a un jardin scolaire, il y a bon, je dis dernièrement, j'étais au CAI, j'ai besoin d'huile mascriti, marchons galon d'huile, son conseil d'école qui produit l'huile. Il y a une quantité de bagages, fait des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas un bagage qui en est paraît de vous, Jean directeur Sodjoula. Conseil d'école, il y a des gens qui étaient réticents. D'ailleurs, depuis avant, il y a des bons exemples. Il y a des partenaires qui pas deal avec l'école, qui pas bien conseil d'école. Ok, dernier mot à Mme Jean-Baptiste, dernier mot rapidement, sous un mot à adressé surtout pour le directeur de l'école, mais parents et tout, qui gagnent intérêt dans l'école là, avec enseignants, c'est qui ça le tapier, Mme Jean-Baptiste? Bon, moi je dis parents, encourager les activités qu'a faites au niveau de l'école dans la gestion de proximité. Parce que il y a des parents qui comptent moi-même, moi qui disent, je ne veux pas les petits balayer l'école. Apprendre si nous de faire la propreté pour nous gagner un pays qui est plus propre. Nous avons une série de mentalités là, nous qui fait propreté à son monde qui travaille, petit nous pas qu'à faire. Vivre ensemble, c'est l'école là, dans la famille, dans l'église, quand on a parlé, et c'est là pour vivre ensemble en fait. Il faut parents encourager directeur de l'école, mettez conseil d'école si vous n'avez pas gagné, pour tout le monde apprendre chita ensemble, apprendre décider ensemble, apprendre joindre un consensus et marcher dans le respect de ça ou joindre. Merci un peu, directeur Alex. Dernier mot, mais une petite précision sur la dernière question que tu as posée. Depuis plus de 5 ans, DAEP insisté dans le calendrier scolaire, mettez en période. Dès l'ouverture, première, deuxième semaine de l'ouverture scolaire de l'école, il faut que nous mettions conseil d'école. Sous pied. Sous pied. Ça, c'est clair, c'est officiel. Deuxième, je dis avec Covid là, qui nous frappé nous là en 2020, et avec tout changement qui a porté dans le monde là, le fonctionnement du monde là pas même genre encore. Nous commençons avec l'école en ligne, l'école à distance, etc. 3-4 travail, formation, enseignement, tout le monde pour aller chita dans parents. Donc mettons structure comme ça, même si le physique, c'est toujours porter responsabilité ça à parents. Donc moi encourage tout le monde qui fait partie du conseil d'école là pour éviter, c'est assurer que l'aspect démocratique dans la société a nous arrivé à aboutir. Donc c'est pas aucun contrôle le ministère a mettre, c'est pas aucun verrouille la verrouille des bagages, mais c'est au moins assurer
ça les apprentissages des normes et des valeurs que nous prônons dans la Constitution, dans la loi et dans le fonctionnement institutionnel. Voilà. Ok, je vous remercie un peu et puis à bientôt puisque c'est son premier minute à faire sur ça, nous allons continuer avec. Nous allons continuer et nous-mêmes nous remercions toute l'équipe radio éducative là qui a aidé nous à faire travail là. Voilà, c'est sous dernier parole ça yo, nous avons bouclé l'édition semaine ça. Édition côté collaborateur nous, Oscar Joseph, d'après ses voix, directeur Alex Pierre, Madame Yolande Baptiste, pour parler sur le conseil de l'école qui bientôt pour une obligation pour toute l'école publique et toute l'école qui a bénéficié de l'État. Nous espérons que l'émission ça te porter en pile d'informations pour vous, pour établir un jugement plus bien sur le système éducatif haïtien. Merci pour patience et attention. Rendez-vous pour une autre émission, Action, Éducation, c'est pour la semaine prochaine. À très bientôt.